Je parle aujourd'hui en tant que citoyenne, profondément concernée par la grandeur de notre pays, le Cameroun. En ce moment important de notre histoire, je veux d'abord saluer la maturité de notre nation. Le Conseil constitutionnel a parlé et nous nous inclinons devant la loi. Félicitations à son Excellence le Président Paul Biya pour sa réélection et respect à toutes celles et ceux qui ont cru, espéré et participé à cet exercice républicain. Mais ce jour n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le commencement d'une nouvelle ère, une ère où chaque Camerounais doit se reconnaître dans le visage de l'autre. Une ère qui nous invite à rebâtir, non dans la colère, mais dans la conscience. Je veux également apporter un salut particulier au candidat Cabral Libye, qui restera le pionnier d'une jeunesse courageuse. Monsieur Cabral Libye a compris la portée du silence face au tumulte et à la puissance de la dignité dans le combat. Il demeure le symbole de cette génération qui sait désormais que l'espoir n'est pas mort, que la jeunesse camerounaise peut se lever, parler, bâtir, créer. Nos pères et nos mères qui nous ont transmis plus qu'un héritage, ils nous ont laissé le pouvoir de marcher sur les eaux, de tenir debout dans la tempête, la tête haute, sans renier notre passé, mais en regardant droit vers l'avenir. Oui, le Cameroun est grand, et il le sera encore davantage si nous apprenons à marcher ensemble dans notre diversité, comme les branches d'un même arbre, nourries par les mêmes racines. Nous ne sommes pas dupes des mains étrangères qui cherchent à diviser ce que nos ancêtres ont uni par le sacrifice. Notre force, c'est notre diversité. Le Cameroun ne se relèvera pas par la colère, mais par la clarté d'une vision, la puissance de la cohésion et la foi en nos racines. Car les racines ne s'agitent pas, elles s'unissent. Que vive notre peuple et que Dieu bénisse le Cameroun.